Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Le Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Ludovic Ouvry, bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez le groupe Ouvry, qui est une entreprise notamment qui fait des textiles, des vêtements de protection qui servent parfois à des militaires, et c'est le sujet de notre émission. Vous dirigez aussi le Cluster Eden qui regroupe des PME du secteur de la défense. On voulait évoquer avec vous cette industrie de la défense, de l'armement, puisque depuis le début de la guerre en Ukraine, beaucoup d'armements sont livrés aux Ukrainiens. On se posait la question de savoir si ça profitait aux entreprises françaises, aux entreprises de l'armement et plus particulièrement aux entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous constatez, vous, depuis un peu plus d'un an que la guerre a commencé, une hausse de vos commandes ? Alors écoutez, au niveau des commandes pures, il faut être très clair, c'est que nos PME ne voient pas énormément de commandes pour l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas des grands groupes. Il faut bien voir que les donations qui sont faites par la France à l'Ukraine sont des contrats d'État à État et pas des contrats de droit privé d'industriels vers l'Ukraine. Donc à qui profitent la plupart de ces donations? Aux grands groupes de défense français. Par exemple, oui, ici, nous, on a dans la région le groupe Nexter qui fabrique les canons César. Donc eux, finalement, ils vont reconstituer les stocks de l'armée française, puisque l'armée française a donné à l'Ukraine. Mais vous, l'Ukraine ne passe plus de commandes aux entreprises directement françaises? On a très peu d'activités directement aux entreprises françaises. Alors vous l'avez dit, une société comme Nexter, une société comme Thales, des sociétés de l'armement comme MBDA vont profiter un petit peu, vont avoir une augmentation d'activité. Ce qui est un vrai challenge pour eux parce qu'on leur demande de monter en puissance en cas de durcissement du conflit. Et évidemment, un certain nombre de PME sous-traitantes de ces grands groupes vont voir leur carnet de commandes et une visibilité accrue. Mais c'est une minorité, c'est une toute petite minorité des sociétés, des 100 PME, des 100, 120 PME du cluster Eden. Est-ce que en France, on a un appareil productif pour aller, alors pas vers une économie de guerre, hein, mais en tout cas, est-ce que notre appareil productif peut permettre déjà de compenser le matériel qui a été donné à l'armée ukrainienne? Et est-ce qu'on a une vraie capacité de production? Alors, je vais pas tout. En France, on a évidemment, c'est une particularité de l'industrie de la défense, on a vraiment une capacité de production souveraine française sur le territoire national, sur on va dire 70% des capacités. Sur des capacités qui ne sont pas stratégiques, sur lesquelles la France peut s'appuyer sur plusieurs fournisseurs étrangers. C'est leur choix. Certaines filières sont parfois abandonnées ou parfois abandonnées. On ne peut pas être bon partout. Oui, parce qu'il y avait une filière de pointe dans la région, et notamment dans la région stéphanoise, qui était sur le fusil, oui. Le fameux FAMAS, qui était fabriqué à Saint-Étienne, à la manufacture d'armes, qui aujourd'hui est fabriqué en Allemagne, je crois. Est-ce que ça, on peut imaginer qu'il y ait des relocalisations là-dessus, sur ces filières-là? On peut imaginer des relocalisations, et d'ailleurs, un de nos adhérents à la société Vernet-Caron travaille sur ces activités de relocalisation. Ça faisait partie des filières qui avaient été comme la munition, la fabrication de munitions. Finalement, pourquoi remettre des fabrications de munitions alors qu'aujourd'hui, en Europe, nous disposons de 7 ou 8 fournisseurs? La réponse de la DGA ou la réponse des donneurs d'ordre, la Direction générale de l'armement ou des grands stratèges du ministère de la Défense, on ne peut pas être bon partout finalement. On ne peut pas avoir un très bon porte-avions, faire du spatial, avoir un nouveau avion de chasse. Et il y a des capacités forcément qui sont pas prioritaires. Pour revenir à l'Ukraine, l'Ukraine, c'est donc des commandes indirectement par les grands groupes. Mais la principale leçon de l'Ukraine, ça a été deux choses finalement qui sont importantes et qui sont positives pour nos PME. C'est la première, un retour des banques, un retour des banques qui montrait quelques réticences à financer le secteur de l'armement.
En termes d'image ou en termes de perspective tout simplement en termes d'image, puisque potentiellement financer une société d'armement qui fournirait des matériels sur un conflit qui pourrait constituer une perte d'image importante pour la banque. Ça, c'est ce qu'on observait dans les années 2020-2021. Et le 24 février a modifié ce paradigme. Et on a compris que le secteur de la défense, qui est un secteur qui est souverain, qui crée de l'emploi en France en plus, était finalement un secteur propre et un secteur qui garantissait notre sécurité. Et les investisseurs reviennent. Donc ça a été un effet positif, je dirais, de la guerre en Ukraine. Le deuxième effet positif, c'est exactement comme les masques pour la grippe aviaire, pour le Covid. Donc là, on l'a vu pour la grippe aviaire en 2008, on l'a revu pour le Covid, et en 2008 et en 2020, on n'était pas prêt puisqu'on n'avait pas de stock stratégique. Et le ministère de la Défense est bien conscient depuis le 24 février qu'il faudra constituer des stocks de matériel pour pouvoir imaginer un conflit haute intensité, pour pouvoir durer dans le conflit haute intensité. Et ça veut dire des commandes, une planification des commandes, et donc potentiellement de la visibilité pour nos PME. Et la visibilité, c'est ce dont on a besoin pour piloter nos entreprises. Merci beaucoup Ludovic Couvré d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouverai prochainement pour une édition de 6 minutes chrono. D'ici là, passez un bel été. Et puis, je tiens aussi à remercier toute l'équipe technique qui participe semaine après semaine à l'enregistrement de ces émissions, et notamment Anthony Ravas. Au revoir.